Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, tirage sur les 3 visions du Lenormand. On va regarder votre vision de la relation avec le Sakura Lenormand. On va regarder la vision de la personne de votre cœur avec le Happy Ghost Lenormand. Et ensuite, on aura la 3e version, la version non impactée par l'affect avec le Floral Vision Lenormand. On va regarder tout de suite en pré-tirage où est-ce que vous situez. Puis après, je sortirai les deux personnes du jeu, mais on va le regarder directement. Allez, alors vous êtes là. Ok, alors à côté de vous, on a donc le fouet. On a la notion de... alors, je le sens un peu comme faire le ménage dans sa vie, chasser les énergies. Vous voyez, là, je le sens vraiment comme quelque chose pour faire chasser les mauvais esprits et comme si vous essayez de faire dégager de votre vie tout ce qui est négatif. Tout ce qui est négatif est potentiellement lié à cette personne. Et pour vous, elle est où cette personne? Ok. Elle est un croisement des chemins, d'accord? Mais visiblement, elle reste fidèle à d'anciennes façons de faire. Donc, forcément, là, vous vous sentez pas forcément sur la même longueur d'onde que cette personne. Et c'est un peu comme moi, comme je le ressens, c'est un peu comme si cette personne, elle savait qu'elle avait des choses à faire et qu'elle refusait pour l'instant de le faire et qu'elle reste fidèle à ses vieux modus operandi. Alors, comment est-ce que vous voyez cette relation entre vous deux? Ah. Ok. Alors, les enfants sont retombés. Est-ce que c'est une problématique liée aux enfants qui est très impactante dans votre relation? Ou est-ce que c'est par rapport à l'enfant intérieur? On va regarder ça tout de suite. Ok, bon. Alors, si cette personne a quelqu'un d'autre dans sa vie et potentiellement des enfants, on peut voir que ça peut être l'obstacle de la relation, le fait qu'elle se coupe du bonheur avec vous, parce qu'elle reste dans son confort. Mais ça peut aussi nous parler du fait que vous, en ce moment, et comme on l'avait vu en pré-tirage avec le fouet, on a cette notion-là de vouloir faire rentrer plutôt de la joie, plutôt des bonnes énergies dans sa vie. Donc, il y a la notion de vivre des moments plus véritables, hein, plus vrais, plus authentiques, où on ne se prend pas la tête, où on sourit, on rit, on s'alimente en fait de belles énergies et on chasse toutes les autres énergies qui sont négatives. En début janvier, c'est très possible qu'il y ait de ça et qu'il y ait, alors, soit dans les résolutions, soit les intentions à poser de l'année, etc. L'envie justement de se dire qu'en 2025, on va changer tout ce qui a été fait auparavant. On va garder ce qui est bon pour soi, hein, mais on va mettre de la légèreté. On se dit qu'en fait, on va pas retourner dans les mêmes travers que les autres années et les autres moments. On voit que pour vous, cette personne, elle est assez immuable, je dirais. Elle est dans la stabilité. Hein. Là, moi, je dirais que c'est comme si cette personne, alors, s'encroutait, entre guillemets, hein, ne voyez pas de jugement là-dessus, mais comme si elle s'encroutait dans sa vie et que pour vous, ça ne peut pas le faire en fait. Il faut mettre de l'énergie, il faut mettre de la beauté, il faut mettre de la vie, du rire dans la vôtre et pas être dans une sorte de statu quo éternel, on ne bouge pas, on change rien, on reste toujours dans la même situation. Donc là, moi je vois vous dans une poussée vers l'avant, dans une poussée vers la vie, je dirais, hein, dans les pulsions de vie, les pulsions de rire, de sortir, alors sortir, ça ne veut pas forcément dire faire la fête, hein. Je le sens plutôt même sortir, se balader, rencontrer des personnes, et pas forcément des amoureux, hein, mais voyez, de profiter en fait du temps qui passe trop vite et profiter
des moments qui nous rendent heureux en fait, et d'arrêter de s'accrocher à tout ce qui nous draine et tout ce qui nous laisse en fait avec un goût un peu amer dans la bouche. Alors, votre autre, déjà, où est-il et où est-ce que vous êtes dans sa tête? Et puis après, je fais le tirage le même, mais de son point de vue. Alors vous, voilà, vous êtes... Ah, ben lui, il est là aussi. Intéressant. Ok. Alors, vous et lui, vous êtes vraiment pas loin, d'accord? Donc, vous êtes entouré du cœur et du bouquet, et lui, il est à côté du bouquet, et vous êtes à côté. Donc, pour cette personne, effectivement, il y a une envie, d'accord, de se tourner vers vous, mais on voit qu'il y a quelque chose qui est bloquant. Alors, ça peut être un déplacement, ça peut être aussi donc, s'il y a un déplacement, une distance géographique entre vous, on voit que ça pèse à cette personne et qu'il va falloir qu'elle trouve un moyen de vous rejoindre. D'accord? S'il n'y a pas de distance géographique, il y a une notion de prendre son temps pour essayer je dirais, d'aller vers vous d'une manière sereine, stable. Il y a une certaine forme aussi de nostalgie qui l'accable parce que vous voyez le bateau, typiquement on est dans quelque chose qui met du temps à parcourir le globe, d'accord? Donc on a en plus le bateau qu'on avait ici, c'est plutôt ça ressemble plus à une caravelle qu'à un hors-bord ou un yacht, quoi, si vous voulez. Donc là, il y a une certaine nostalgie vis-à-vis de vous, vis-à-vis aussi de tout ce que vous pourriez vivre à l'heure actuelle. Potentiellement, cette personne, c'est comme si elle regardait à la loupe un peu sa vie et qu'elle se disait j'ai fait quand même des mauvais choix. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit tout à l'heure, vous avez vu cette personne comme étant à la croisée des chemins, mais comme si elle s'empêtrait dans ses vieilles fidélités, entre guillemets, dans ses vieilles fidélités de vie, mais de conscientisation, de faire les mêmes choses tout le temps auprès des mêmes personnes, etc. etc. Vous voyez, c'est plutôt la fidélité aux valeurs presque patriarcale ou matriarcale, hein. On a quelque chose comme ça. Alors, ok. Donc, sa vision de la relation. Ok. On a le cercueil, on a vous, on a le nuage, le chemin qui est revenu et cette personne. Bon, très simplement, qu'est-ce qu'on a? On voit que vous êtes en train de vous regarder, effectivement. Et on voit qu'à côté de vous, on a le cercueil. Alors, le cercueil, ça nous parle du deuil, ça nous parle de la stagnation, ça nous parle d'un changement nécessaire, comme un peu la carte du jugement. Mais là, c'est de votre côté et c'est plutôt dans le passé. Je dirais que pour cette personne, c'est comme si vous aviez fait le deuil de pas mal de choses de cette relation, je dirais, pas forcément d'elle, mais de cette relation, et peut-être justement dans votre volonté à vous de vous orienter sur le futur, sur la joie de vivre, l'enfant intérieur, etc., etc. Là où on voit que cette personne, comment elle va? Eh ben, elle regarde à la loupe les changements qu'elle doit faire, enfin les chemins qu'elle doit emprunter. Est-ce qu'on reste sur la même route toute sa vie ou est-ce qu'on prend un tournant qui nous rend heureux? Et c'est une problématique importante parce qu'en fait, on voit qu'elle est dans les nuages. Hein. Les nuages, qu'est-ce qu'on a? On a deux nuages, vous voyez. On a le nuage de type cumulonimbus et on a les stratocumulus. Donc, qu'est-ce qu'on a à côté de vous? On a le soleil, donc on a le nuage plutôt clair, donc le nuage qui masque un petit peu le soleil mais qui n'annonce pas de pluie. Et on a le gros nuage noir qui est à côté des chemins. Donc, vous voyez, si on avait la carte qui était comme ça, on pourrait se dire, soit on continue là où on est, parce que de ce côté où elle est, on a le nuage noir, et du côté
où vous êtes vous, on a ce nuage qui masque un peu le soleil, mais qui ne nous annonce pas de pluie, qui ne nous annonce pas une dépression, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire? Là, effectivement, elle est à un tournant de sa vie, d'accord? Alors, à force que je le dise qu'elle est à un tournant de sa vie, j'aimerais bien quand même que cette personne le conscientise. Voilà, et je pense que vous, c'est pareil. Parce que on a beau le voir et l'entendre à chaque fois, c'est vrai qu'on a quelqu'un qui se rend compte de pas mal de choses, et notamment, qu'est-ce que je fais? Je continue ou j'arrête dans mon chemin? Est-ce que je continue mes vieilles manies, mes vieilles habitudes, ou est-ce que je tente d'être heureux, tout simplement, parce qu'on le voit, c'est la problématique principale. Est-ce que je vis dans un monde où j'ai le droit de voir le soleil, ou un monde où finalement je suis triste, je suis déprimée, je me crois enfermée dans ma vie? Et où est-ce qu'elle va aller, cette personne? Qu'est-ce qu'elle va suivre comme choix? Ça va être intéressant. Soit elle reste dans une sorte de statu quo, auquel cas on a la maison, on a ses habitudes, quelque chose d'assez immuable, soit elle va vers vous et elle accepte, vous voyez le soleil, et oui, puis j'ai même pas fait le rapport, on avait le soleil qui était ici, donc soit elle accepte elle aussi de lâcher un peu prise sur la relation, d'accepter, de laisser venir à elle des beaux moments, soit elle continue dans le même truc, mais en fait elle aura presque plus le droit de se plaindre en fait que sa vie ne la satisfait pas, parce qu'en fait elle n'aura rien fait pour la changer. Là où on voit que vous avez accepté de changer des choses. Ok, alors c'est marrant parce que là c'est la 3e version et bon, je suis maladroite, certes, je suis très maladroite. Vous voyez ce qui tombe? Vous, c'est le personnage que je prends pour vous, le bateau et le fouet. Bon, je vais bien mélanger, je vais bien remélanger tout ça, mais c'est intéressant parce que, vous voyez, la 3e vision du Lenormand, je la fais toujours pour qu'en fait, on ait une vision sans affect. Pour que vous sachiez si vous êtes, alors je dirais dans le vrai, je ne sais pas si vous êtes dans le vrai ou dans le faux, mais si votre vision elle est corrélée par quelque chose qui existe, ou si, alors non pas que vous vous faites des films, mais si peut-être justement il y a quelque chose qui est en train de se tramer et qui n'aboutit pas forcément. Et puis peut-être que des fois aussi, la 3e vision sans affect, elle corrobore plutôt la vision de cette personne. Bon, ok, alors, bon. Pour la 3e vision, vous êtes où et cette personne est où? Même si on a vu que tout à l'heure, vous étiez à côté... Oh, attendez, hop, tac. J'avais la carte du Floral Vision. Vous étiez plutôt vers une sorte de nouveau départ. Ok, bon, vous êtes encore... Alors, vous êtes encore, vous voyez, à côté du cœur, mais on a la tour qui nous parle quand même de l'isolement. Donc, vous êtes en train, potentiellement, de vous isoler de cette personne, peut-être parce que vous en avez ras-le-bol, ça c'est fort probable. Et cette personne, où elle est? Alors, elle est à côté de la lettre et à côté des poissons. Bon, alors, dire que cette personne, elle est dans une recherche d'abondance financière, stabilité financière, vous voyez, il y a plein de petites pièces là, mais on voit qu'elle est paumée aussi parce qu'on a cette notion là de la rose des vents. Donc là, elle a une direction à prendre dans sa vie et potentiellement, moi je vous le dis, on a la notion de soit l'amour, la fluidité, soit les deniers. Et potentiellement, c'est ça qui prime dans sa vie et ses choix de vie sont indexés par ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a une lettre, un courrier à vous envoyer. Et à côté, on avait on avait le serpent, donc ça nous parle potentiellement d'essayer de couper avec des toxicités et des personnes qui ne veulent pas forcément du bien, ou alors c'est elle-même qui se veut pas assez du bien, et pour essayer vous voyez, de les squeezer pour aller au-devant de vous et vous parler, mais de vous parler de manière exhaustive, pas juste coucou ça va, il a fait 10 degrés ce matin, des choses comme ça, quoi. Sauf si vous avez épousé Monsieur Météo, mais vous êtes en relation avec Monsieur Météo, mais je sais pas. Bon, alors, qu'est-ce qu'il se passe entre vous
dans cette troisième vision. Ah, bon. Non. Excusez-moi. J'ai cru qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Deux. Mais pas du tout. Non. Ah, ok. Bon. Allez. Alors. On a les jardins. L'enfant qui retombe exactement au même endroit. On a vous, cette personne et les oiseaux. Bon, alors, bon, déjà, il y a une communication qui va arriver, d'accord. Le courant du mois de janvier, il y a une communication qui arrive, c'est certain. Et puis cette personne est en train de la regarder, donc elle sait que ça va arriver. Potentiellement, elle a pu procrastiner dans ça. Mais, alors, par contre, c'est pas la lettre qui est retombée, ce sont les oiseaux. Donc, ça peut être, du coup, effectivement, il a fait 10 degrés hier, plutôt que la chose exhaustive qui était nécessaire. Mais bon, pour reprendre peut-être contact avec vous, s'il y a une petite période de silence, c'est peut-être la seule manière que cette personne a trouvé d'agir. Bon, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'à côté de vous, on a les jardins et on a les enfants, enfin l'enfant. Donc là, dans cette troisième vision, on voit que vous, effectivement, vous êtes vraiment là-dedans. C'est-à-dire que vous essayez de faire plaisir à votre enfant intérieur, à vous réjouir de la vie, rencontrer des gens, bouger, peut-être programmer des petits week-ends, des sorties avec des amis, rencontrer du monde, faire des activités, il y a quelque chose là-dedans. On peut aussi avoir une puissance avec les réseaux sociaux, avec les jardins, mais on a cette notion-là, de voir du monde, de se nourrir de monde, etc. et d'avoir une belle ouverture à ce niveau-là. Bon. Cette personne est à côté de vous, donc le lien, il est quand même très fort et beaucoup plus fort, je dirais, que dans les autres liens là. Et surtout, cette personne, elle n'est pas vraiment à la croisée des chemins, d'accord, comme on l'a vu ici. Elle n'est pas non plus dans son petit monde tout fermé, même si tout à l'heure, la tour est tombée. On voit que là, elle est plutôt concentrée sur la conversation qu'elle doit avoir avec vous. Peut-être qu'elle a peur, d'accord, de cette conversation. Elle a peur de lancer un échange. Elle a peut-être peur aussi d'être décevante dans la manière dont elle va vous aborder. Parce que peut-être qu'elle a plein de choses à vous dire, mais pas vraiment envie de vous les dire. Elle sait que c'est nécessaire si elle veut redémarrer quelque chose avec vous ou passer à l'étape supérieure, je dirais. Mais on voit que ça coince un peu. D'accord, elle sait qu'elle doit le faire. Je pense que ça l'angoisse, très clairement. Et vous voyez, dans les deux tirages là, vous étiez tous les deux, enfin, cette personne était en fin de ligne. Là, elle n'est pas en fin de ligne parce qu'elle a une action à effectuer. Et l'action à effectuer, c'est quelque chose que visiblement elle repousse, que vous croyez peut-être même pas qu'elle puisse faire, d'accord? C'est justement cette notion de communication. Mais je vous vends pas du rêve, c'est pas quelque chose d'exhaustif. C'est vraiment, je pense, quelque chose de plus banal, enfin, c'est pas beau de dire banal, mais plus simple que une dissertation sur les tenants et aboutissants de son comportement. Hein. Vraiment, là, ça ressemble plus à une reprise de contact, mine de rien, pour vérifier que vous ne l'avez pas effacé, bloqué, etc. Mais vraiment, je pense que là, ne vous attendez pas à quelque chose de fou, mais elle va le faire. Elle va peut-être profiter, du mois de janvier pour vous contacter sur les vœux, les choses qu'elle a pu faire ou quel programme, ou les bonnes intentions, ou les choses qui vont changer dans sa vie. Mais de prime abord, pour démarrer, ne vous attendez pas à quelque chose de fou. Elle ne va pas s'expliquer. D'accord, bah, en tout cas, pas dans le premier message. Bon. Ok. Alors, on va regarder un conseil pour vous dans cette situation. Ok.
Alors, effectivement, il y a un obstacle. Avec le mont, on a la notion quand même d'obstacle, mais aussi de challenge. On a la notion de temps, d'accord, de temporalité, de temps qui passe, et de voir vraiment ce que vous désirez dans cette relation. Comment est-ce que vous aussi, ça vous confronte entre votre vie telle que vous l'imaginez et telle que en fait elle est plus épanouie, et ce que vous demandez à cette personne d'acter. Là, je pense que faut regarder en fait la relation telle qu'elle est, ou dans ses bons et ses mauvais côtés, et voir en fait qu'est-ce qu'elle vous apporte, qu'est-ce qu'elle ne vous apporte pas, ce que vous arrivez à vous apporter sans cette personne. Est-ce que vous êtes capable en fait de vivre en, alors j'allais dire presque en autonomie émotionnelle ou pas. On voit que cette personne, elle n'est pas extrêmement fluide dans sa manière d'avancer, dans sa manière de communiquer, dans sa manière de vous dire même les choses. Donc, faut pas vous attendre à quelqu'un qui tout de suite se révèle, d'accord. Peut-être que ça va passer par des circonvolutions, là où vous vous attendez à ce qu'elle vous dise exactement tout ce qu'elle devrait vous dire depuis longtemps. Et là, en fait, c'est assez confrontant parce que comme elle va pas le faire de suite, comment est-ce que ça vous met, dans quel état ça vous met? Est-ce que ça vous met dans un mal-être? Est-ce que ça vous permet de vous détacher un petit peu de vos attentes vis-à-vis de cette personne et justement d'investir d'autres sphères dans votre vie, etc. Là, pour moi, ce qui est intéressant, c'est de faire, une fois de plus, le focus sur vous et de vous dire, mais qu'est-ce qui me nourrit, moi, quand cette personne n'est pas là? Est-ce que j'arrive à être bien toute seule ou avec mon entourage, mais en tout cas toute seule avec l'énergie de soi-même, ou est-ce que c'est vraiment elle qui est ma lumière au bout du tunnel et que tout le reste du temps, quand je la vois pas, j'ai l'impression d'être dans un tunnel obscur et sans issue de secours, quoi. Je pense que là, c'est important et ça tombe vraiment comme conseil. Donc là, voyez en fait ce que ça éveille chez vous et ce que ça vous fait travailler en vous, en fait, tout ça. Cette personne, un conseil, même si elle ne regarde pas le tirage. L'encre. Alors, il va falloir un peu de stabilité, mais effectivement pas la stabilité de la maison. Il va falloir que cette personne, elle accepte déjà de travailler sur sa propre stabilité. C'est-à-dire, en fait, c'est pas aux autres de nous fournir un lieu dans lequel on vit, c'est à nous de chercher là où notre cœur est stable, où on a envie, en fait, vous voyez, typiquement, là où on a envie d'ancrer son bateau. Parce qu'on avait le bateau tout à l'heure. Où est-ce qu'on a envie d'aller dans sa vie et comment on fait pour y rester? C'est pas bon, on a construit une maison pour moi, donc je vais vivre dans cette maison-là. C'est plutôt où est-ce que j'ai envie de construire ma vie et je vais me donner les moyens d'y arriver. Donc cette personne, elle a aussi toute un travail à faire, sur la vérité, sur la sincérité vis-à-vis de ses attentes et vis-à-vis aussi de ce qui la nourrit émotionnellement. Est-ce que, comme on l'a vu tout à l'heure, elle est dans une recherche à fond de la sécurité financière, auquel cas sécurité financière, des biens matériels, etc., etc. Ou est-ce que ce qui importe, c'est d'être dans une sécurité affective dans laquelle en fait le cœur a le droit de s'exprimer, le cœur est libre, etc., etc. Ok. Et enfin, un conseil pour vous deux. Ok, alors, on a la même chose que tout à l'heure. Ça nous demande ça vous demande, pardon, un changement. Un changement, je dirais, c'est vraiment pour moi le deuil des attentes, en fait.
je crois que autant lui ou elle, peu importe, hein, la personne de votre cœur, autant elle a des attentes vis-à-vis de sa sécurité financière, etc., etc., autant je pense que vous en avez aussi sur ce qu'est le couple, ensemble, hein, sur ce que vous seriez ensemble dans votre histoire d'amour. Là, je dirais que le deuil, s'il y en a un à faire, il est par rapport à l'image rêvée de ce qu'est un couple et l'image rêvée de ce qu'est un couple avec 7 personnes. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être génial, mais je pense qu'il y a tout un modèle à réinventer. Vous voyez, il y a un changement que vous avez initié. Et je crois que peut-être, et excusez-moi de vous dire ça, mais peut-être que vous avez tellement changé qu'il y a des choses que vous vouliez peut-être il y a 10, 15 ans, si vous connaissez cette personne notamment depuis longtemps, hein, même peut-être depuis un an, mais peu importe. Au début de votre relation, vous aviez envie de certaines choses. Et maintenant, vous avez changé. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir toujours la même chose avec cette personne? Est-ce que vous êtes toujours sûr de vouloir la même relation avec cette personne? Ou est-ce que le goût du changement, le goût justement de cet enfant intérieur, de l'amusement, de la légèreté, fait que la relation, vous la voudriez de la même manière, hein? Voilà. C'est une question que je vous pose. Et c'est une question que visiblement le Normand vous pose. Et pareil pour cette personne. Peut-être qu'il est temps d'enterrer, entre guillemets, ces vieilles croyances que on a soit l'amour, soit la richesse. Peut-être qu'on peut avoir un mix des deux qui peut être très intéressant. Peut-être aussi que l'amour est la plus grande richesse qu'elle puisse avoir et qu'elle pourra jamais acheter et qui lui permettra d'être bien, même dans une tente au fond du jardin. Voilà, bon, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous retrouve avec grand plaisir en commentaire. À bientôt.